There she is. Marianne Saint-Gelais. Crowd favorite. Goes for gold and gets it. Marianne Saint-Gelais. Les conseils du coach Saint-Gelais. Ouais, les conseils du coach Saint-Gelais. Et puis dans les prochaines secondes, elle va nous dire pourquoi vous voulez pas la voir en patin de hockey. Paraît que c'est pas la même affaire pantoute. Mais d'abord, il y a eu, après la dernière pluie verglaçante, des centaines de chutes à l'heure rapportées. Là. Les gens se déplaçaient dans les hôpitaux parce que tout le monde tombait. C'est pas évident. La chute, toi, t'es une professionnelle de ça, Marianne. Puis tu peux nous aider avec ça. J'aime que tu dises que je suis une professionnelle. Ben, non, mais dans le sens que tu connais ça. Non, moi, j'accepte ça. C'est vrai, j'ai beaucoup tombé dans ma vie et c'est pour ça que je suis capable de vous arriver avec quelques petits conseils pratiques. Ouais. Premièrement, c'est la prévention. Vous me direz, oui, mais c'est vrai. Je veux dire, il vaut mieux prévenir que guérir. Et mon premier conseil, ça serait un peu d'évaluer un peu les conditions. Ça veut dire que si, des fois, les gens, non, mais c'est vrai, les gens sous-estiment un peu, même, il fait pas froid, ils se mettent un petit vent. Non, je veux dire, là, regardez la météo, regardez qu'est-ce qui se passe, puis habillez-vous en conséquence, mais aussi prenez, je sais pas, le petit crampon de plus pour vous faciliter la vie. Ça va peut-être régler et éviter, justement, une chute. Mon deuxième, ce serait de minimiser l'impact. C'est sûr que moi, celui-là m'intéresse parce que, tu sais, quand ça part, les deux pieds, t'as comme... Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, l'affaire. C'est que moi, je me ramène beaucoup à mon passé de l'athlète où, justement, on m'a appris à bien tomber. Ben oui. C'est ça, l'affaire. C'est que du moment où tu te sens partir, la première erreur, c'est de vouloir se rattraper. Parce que souvent, en se rattrapant, on fait pire. On essaie des fois de se reprendre après les on rampes. Se reprend. Puis là, je vous dis ça, comme c'est pas un reproche, là, chacun réagit à sa Exactement, ça peut être des réflexes, mais souvent, c'est de s'abandonner. C'est de devenir le plus mou possible. Puis assumer qu'on tombe. Oui, parce qu'il va y avoir un petit bleu, c'est sûr. L'impact ne sera pas sans conséquence. Mais il reste que ça peut quand même minimiser un peu. Ça veut dire qu'on se met en mode impact. Pas de là à crier, mettons, « Youpi! » Pas tant, là. On n'est pas si content de tomber. Si ça fait que tu apprécies encore plus cette chute-là, voyons, tu y vas à fond, je veux dire. Youhou, un bleu pour le nouvel an, je veux dire, tu y vas, là. Mais est-ce qu'on essaie de protéger sa tête? Dans le mou, là, est-ce qu'on essaie quand même de minimiser l'impact à la tête ou... Ça, c'est vraiment, je veux dire, si tu penses à cacher ta tête, si tu penses justement c'est sûr que ça peut être super, mais en même temps, comme je te dis, souvent, quand on essaie de trop faire des gestes rapides, on tombe en des fractions de secondes. C'est super rapide. Donc, souvent, on fait pire. On va cogner un coude, on va tordre une cheville, on va tomber sur un bras. Donc, on essaye juste de faire « Oh mon Dieu, je tombe ». Ben oui, puis tu fermes tes yeux, tu penses à quelque chose d'agréable. Et l'autre affaire, mon troisième truc, c'est de laisser son orgueil de côté. Souvent, on se blesse, on a mal. Mais je vous lance tout de suite comme ça, le processus de guérison commence du moment où on accepte notre blessure. Ça veut dire que si tu t'es fait mal, souvent, je sais, je suis correct, là, je me suis juste fait un peu mal, j'ai un bleu. Non, ton bras, il pendouille. Il va falloir que tu ailles le faire vérifier. Fait que souvent, tu ne veux pas traîner une blessure, puis souvent, c'est ce qui rend encore plus le moment désagréable. On va ramener ça. Oui, je me suis blessée il y a 2 mois, mais ça aurait pu être réglé en 2 semaines. Fait que c'est important de laisser son orgueil de côté. Oui, on a tombé, ça se peut qu'il y ait des gens qui nous ont vus, mais on a mal. Là. Et si on pense que quelqu'un nous a vus, là, ça prend 2 temps, 3 mouvements, on est déjà sur nos jambes, on est fait, il s'est rien passé. C'est bien, mais là, après ça, il y a beaucoup d'adrénaline. Fais un scan de ton corps, faire comme, OK, où j'ai mal, vérifie, puis après ça, on passe à l'action. Ça se peut que tu n'aies absolument rien, mais s'il y a quelque chose de plus grave, il faut le régler le plus rapidement possible. Sinon, tu traînes ça jusqu'à l'été, là, tu peux plus faire de vélo de montagne, c'est plate. Puis pourquoi, si on te voit sur des patins, Marianne Saint-Gelais, des patins de hockey, on se dit, cette fille-là, c'est pas vrai qu'elle est allée aux Olympiques? Mais premièrement, c'est pas le même outil. Hein? Un patin de hockey, un patin courte piste. T'es en train de dire que t'es pas bonne en patin ordinaire? Je suis en train de dire ça, carrément. Carrément. Vraiment, moi, je tourne juste à gauche. Là. Fait que, déjà, non, mais là, je vous apprends rien, là. Vous avez vu une courte piste. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est vrai pareil. Fait que moi, tourner à droite, ça devient d'une complexité légendaire. Je comprends même pas. Mais je suis sérieuse. Pendant 18 ans, j'ai tourné à gauche. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, à répétition, 35 heures semaine, ça n'a aucun sens, là. Donc oui, le tournage à droite, puis même, j'y réfléchis, puis je fais « Oh mon Dieu, mais je peux pas aller de ce côté-là, ça se fait pas. » Fait qu'en patin de hockey, on s'entend. Le patin de hockey était fait pour des stop and go. Fait que c'est prise de vitesse rapide, on arrête, on recommence. En patin de vitesse, je veux dire, c'est une vitesse soutenue, là. On veut prendre la vitesse, on veut conserver cette vitesse-là, donc... C'est complètement un outil différent. Et c'est pas la même position du corps non plus. Pas du tout. C'est étonnant, hein? Même en auto, il pense 2 fois avant de virer à droite. C'est très rare, je tourne à droite. Moi, ça me prend à la mais chez nous, on tourne à gauche tout le temps.
En forêt, tu repasses toujours à la même place. Regarde, j'ai des pistes de raquettes bien tapées. Pas question, je me parle. Merci, coach Saint-Gelais. Mais ça me fait plaisir, mon Très Dieu. apprécié. Dans les prochains instants, entre autres en musique, Offenbach avec Be Mine, ça s'en vient. Et Michael Bublé est au programme aussi à rythme 105.7.